Née à Lacanée, une petite ville de l'île de Crète, en Grèce, le 13 octobre 1934, Nana Mouskouri a vécu une vie de plus de 9 décennies, remplie de douces mélodies, de succès brillants et de profonde tristesse. En tant que l'une des chanteuses les plus vendues au monde, avec plus de 300 millions de disques vendus, Mouskouri est devenue une icône musicale mondiale, connue pour sa voix claire, son style de performance sophistiqué et sa capacité à chanter dans plus de 10 langues. Mais derrière les paillettes de la scène, sa vie est une histoire de résilience, de pertes personnelles et d'efforts incessants pour surmonter l'adversité. La plus grande tristesse dans la vie de Nana Mouskouri fut peut-être la maladie de la voix dont elle souffrit lorsqu'elle était enfant, qui la força à affronter des doutes sur ses capacités et des années de lutte pour prouver que sa voix pouvait conquérir le monde. Enfant, Mouskouri souffrait de bégaiement, un trouble qui l'empêchait de communiquer et qui la faisait se moquer de ses pairs. Dans une famille pauvre de Crète, où ses parents, Constantin et Alice, travaillaient dur pour subvenir aux besoins de 3 sœurs, Mouskouri se sentait comme un fardeau, car elle ne pouvait pas parler couramment. Non seulement la maladie a affecté sa confiance en elle, mais elle lui a également fait craindre de ne jamais pouvoir réaliser son rêve de devenir chanteuse. Son père, projectionniste dans un théâtre en plein air, rapportait souvent à la maison des enregistrements de chanteurs célèbres. Et Mouskouri, malgré son amour de la musique, se demandait toujours si elle avait le talent pour chanter devant une foule. Ces années d'enfance, au cours desquelles elle a été confrontée au ridicule et au doute d'elle-même, lui ont laissé une profonde blessure émotionnelle. Elle a un jour raconté qu'il y avait des nuits où elle pleurait dans sa chambre, sentant que son rêve musical était inaccessible. Et cette tristesse l'a suivie au fil des années, même lorsqu'elle est devenue une star internationale. Cette tristesse a été encore aggravée par les difficultés auxquelles Mouskouri a été confrontée au cours des premières années de sa carrière. Alors qu'elle étudiait au Conservatoire d'Athènes, elle fut rejetée par un professeur car sa voix était jugée pas assez forte pour être chanteuse d'opéra. Ce rejet, combiné au souvenir de bégaiement, l'a plongée dans un état de doute. Elle a dit un jour qu'elle avait l'impression que le monde entier était contre elle et que c'était seulement sa forte croyance en la musique qui la faisait continuer. Ces difficultés n'étaient pas seulement des défis professionnels, mais aussi des batailles mentales, car elle devait apprendre à s'accepter et à transformer ses faiblesses en force. La tristesse due au bégaiement et au rejet l'ont façonnée, faisant d'elle une artiste sensible qui trouve toujours le moyen de toucher le cœur de son public à travers sa voix. La carrière de Nana Mouskouri a été un long voyage, rempli de succès retentissants, d'échecs douloureux et de luttes qui l'ont fait pleurer. D'une pauvre jeune fille de Crète, elle est devenue l'une des chanteuses les plus célèbres au monde, avec plus de 200 albums sortis et des milliers de concerts sur les 5 continents. Ce voyage a commencé dans les années 1950, lorsqu'elle a participé à des concours de chant à Athènes. En 1958, elle remporte un concours radio avec la chanson « Fascination », ce qui lui ouvre la porte à l'enregistrement de son premier single. Mais le véritable succès arrive en 1960, lorsqu'elle représente le Luxembourg au concours Eurovision de la chanson, avec la chanson « À force de prier ». Bien qu'elle n'ait terminé que 8e, sa performance a attiré l'attention internationale, ce qui lui a valu un contrat avec Fontana Records. Au cours des années 1960, Mouskouri devient une star mondiale avec des chansons telles que « La rose blanche d'Athènes », qui sont traduites dans de nombreuses langues et vendues à des millions d'exemplaires. Cet album, sorti en 1961, marque un tournant majeur dans sa carrière, puisqu'elle commence à se produire dans des salles prestigieuses telles que l'Olympia à Paris et le Carnegie Hall à New York. Sa capacité à chanter dans de nombreuses langues, du grec, du français, de l'anglais, de l'allemand, de l'italien à l'espagnol et au japonais, lui a permis de conquérir des publics du monde entier. Des chansons comme « L'enfant au tambour »,« Plaisir d'amour » et « Je chante avec toi ». Liberté sont devenues emblématiques, non seulement pour leur mélodie, mais aussi pour le message d'amour et de paix
qu'elle véhiculait. Dans les années 1980, elle continue de connaître le succès avec des albums tels que Nana et Come With Me, collaborant avec des musiciens célèbres tels que Quincy Jones et Harry Belafonte. Sa carrière s'est étendue sur plus de 6 décennies avec plus de 300 millions de disques vendus, faisant d'elle l'une des chanteuses les plus vendues de tous les temps. Outre la musique, Mouskouri s'est également essayée à d'autres domaines. Elle a joué dans plusieurs films et émissions de télévision, comme The Girl from the Island, et est apparue dans de nombreux talk-shows internationaux. De 1994 à 1999, elle a été membre du Parlement européen, représentant la Grèce, en tant que femme politique luttant pour les droits des enfants et l'éducation. Son rôle d'ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF depuis 1993 a également joué un rôle important dans sa carrière, car elle a utilisé sa célébrité pour soutenir les enfants dans les zones de guerre comme la Bosnie et le Liban. Ses efforts montrent qu'elle n'est pas seulement une chanteuse, mais aussi une femme qui aspire à contribuer au monde. Cependant, la carrière de Mouskouri n'a pas été sans revers et défis. Durant ses premières années, elle a dû faire face au rejet des professeurs du Conservatoire d'Athènes, ce qui l'a obligée à étudier seule et à trouver des moyens de s'affirmer. Son album Passeport de 1976, malgré de grandes attentes, ne s'est pas vendu aussi bien que prévu, la laissant face à la pression de sa maison de disques. De plus, sa décision d'entrer en politique en 1994 a été controversée, certains téléspectateurs affirmant qu'elle devrait se concentrer sur la musique plutôt que sur la politique. Elle a été critiquée pour son manque d'expérience politique et son mandat au Parlement européen n'a pas produit beaucoup de résultats significatifs, ce qui la laisse frustrée. La santé était également un obstacle, car elle souffrait de problèmes de cordes vocales dans les années 1980, ce qui lui faisait craindre de perdre sa voix, son bien le plus précieux. Les moments qui font pleurer Mouskouri sont souvent associés aux efforts incessants et aux défis de la vie. Lorsqu'elle a interprété la Rose blanche d'Athènes pour la première fois en Allemagne, en 1961, elle a pleuré à cause de l'accueil chaleureux qu'elle a reçu du public, quelque chose dont elle n'aurait jamais pu rêver en tant que jeune fille bègue en Crète. Un autre moment marquant fut sa performance au Carnegie Hall en 1967. Lorsque le public s'est levé et a applaudi, elle n'a pas pu retenir ses larmes, car c'était une confirmation de son parcours d'une fille pauvre à une star internationale. Cependant, toutes les larmes ne viennent pas de la joie. Dans une interview de 1993, alors qu'elle parlait de son enfance difficile, elle a fondu en larmes, partageant qu'elle pensait qu'elle ne surmonterait jamais son bégaiement et les moqueries. Une autre fois, lorsque son mari, Yorgos Petsilas, est décédé en 1975, elle a pleuré dans le studio, sentant qu'elle avait perdu une partie importante de sa vie. La fin de la vie de Nana Mouskouri fut triste avec le décès de son premier mari, Yorgos Petsilas, en 1975. Yorgos, musicien et producteur, fut son compagnon dans les premières années de sa carrière, alors qu'elle peinait à trouver sa place dans l'industrie musicale. Ils se sont rencontrés à Athènes dans les années 1950, alors qu'ils étaient tous deux de jeunes artistes enthousiastes. Yorgos n'était pas seulement son mari, mais aussi son manager, qui l'a aidé à enregistrer ses premiers singles et à construire son image sur la scène internationale. Leur mariage dura de 1961 à 1975, et ils eurent 2 enfants, Nicolas et Hélène. Cependant, Yorgos est décédé d'un cancer, laissant Mouskouri dans un profond chagrin. Elle a un jour partagé que la mort de Yorgos avait été un choc énorme, lui donnant l'impression d'avoir perdu une âme sœur et une partie de son parcours musical. Après sa mort, elle a arrêté de se produire pendant un certain temps, se concentrant sur la prise en charge de ses enfants et essayant de surmonter son chagrin. Cette fin, bien que n'étant pas la fin de sa carrière, fut un chapitre triste de sa vie, car elle dut apprendre à vivre sans l'homme qui avait été son plus grand soutien. L'amour et le mariage de Nana Mouskouri est une belle histoire, mais non dénuée de tristesse.
Elle a été mariée 2 fois, d'abord avec Yorgos Petsilas de 1961 à 1975, puis avec André Chapelle, un producteur de musique, à partir de 2003. Son mariage avec Yorgos a été une partie importante de sa vie, car ils ont construit une carrière et une famille ensemble. Yorgos n'est pas seulement son mari, mais aussi son collègue, l'aidant à façonner son style musical et à conquérir un public international. Cependant, ce mariage n'est pas sans défi. La pression de la carrière de Mouskouri, avec ses longues tournées et l'attention du public, les a parfois éloignés. Elle a un jour partagé qu'il y avait des moments où elle se sentait coupable de ne pas pouvoir être avec Yorgos et les enfants autant qu'elle le souhaitait. La mort de Yorgos en 1975 fut la plus grande tristesse de sa vie amoureuse, car elle dut faire face à la perte et à la responsabilité d'élever seule 2 enfants. Après la mort de Yorgos, Mouskouri a passé de nombreuses années célibataire, se concentrant sur sa carrière et